Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, dans le nom du Seigneur. Nous saluons tous les saints qui sont dans le monde entier. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, encore une fois pour ces moments que nous voulons partager un sujet que j'avais préparé depuis longtemps, faute de beaucoup de programmes qui étaient déjà prévus. Il fallait que je puisse arrêter l'enseignement que je voulais donner sur Jean 10, verset 10, là où le Seigneur Jésus-Christ a dit que le brebis soit dans l'abondance. Je voulais amener une petite lumière là-dessus, éclairer le peuple élu de Dieu qui sont dans le monde entier, qui ne puissent pas embrasser un faux enseignement qui a été prêché par des prédicateurs autrefois. Et par ces messages, je crois fermement dans le Seigneur Jésus-Christ que ça va aider beaucoup de gens à ne pas réfléchir sur les choses de Dieu, à ne pas donner ses propres raisonnements ou ses propres pensées. Parce que l'Écriture dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix ne sont pas vos voix. De la même manière comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi les paroles, les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Donc je voulais amener cette lumière là sur ces sujets que Jésus-Christ avait dit que moi je suis venu donner la vie aux brebis et qu'elles soient dans l'abondance. C'est quoi et les brebis soient dans l'abondance? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire par être dans l'abondance? Est-ce que le Seigneur parlait-il des choses de la terre, les voyages, le mariage, avoir un poste de secrétaire dans une entreprise, être député au gouvernement? Non, nous disons que nous devons aller chercher la pensée de Dieu pour parler tel que Dieu voyait en lui. Qu'est-ce que Jésus pensait en lui? Donc c'est ça que nous voulons un peu nettoyer avec les balais, parce que nous avons les balais de la destruction qui nettoient les mauvaises choses, et puis nous allons mettre la maison propre, parce que la maison de Dieu doit être propre, l'église de Dieu doit être propre. On ne doit pas avoir des poussières dans l'église, on ne doit pas avoir des pourritures dans l'église. L'église de Dieu doit être sans tache ni ride, irrépréhensible, balayer la maison pour enlever tout ce qui est mauvais dans la maison du Seigneur. Mais avant toute chose, je vais d'abord, frères et sœurs, vous inviter à chanter avec moi ce cantique que j'aime beaucoup. C'est un cantique en Swahili. Et je voulais la partager avec tous les saints dans le monde entier, afin de louer Dieu dans sa propre langue maternelle. Hein? De louer Dieu dans votre langue. Là où tu te sens mieux. Parce que les gens pensent que louer Dieu, on doit seulement louer Dieu en français, en anglais. Non, non. Nous devons louer Dieu dans nos propres langues. Là où nous nous sentons à l'aise. Dieu écoute toutes les langues dans le monde entier. Donc ces chants, ça parle des nations qui vont se rassembler pour louer le Seigneur dans le ciel. Ok? Ça c'est dit? Mataifa yote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Wataimba hosana, wataimba hosana, hosana, haleluya Baba. Watacheza hosana, watacheza hosana, hosana, haleluya Baba. Mataifa yote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mataifa yote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Wataimba hosana, wataimba hosana, hosana, haleluya Baba. Wataimba hosana, wataimba hosana, hosana, haleluya Baba. Watacheza hosana, watacheza hosana, hosana, haleluya Baba. Wataruka, wataruka Baba, wataruka hosana, haleluya Baba. Wataimba hosana, wataimba hosana, wataimba hosana, haleluya Baba. Wataimba imba hosana, wataimba
wataimba Hosana, Hosana, oh haleluya ba, oh watacheza Hosana, watacheza Hosana, Hosana, haleluya ba, oh wataimba Hosana, wataimba Hosana, wataimba Hosana, haleluya ba, oh wataimba Hosana, wataimba Hosana, haleluya, Hosana, haleluya ba, oh watacheza Hosana, watacheza Hosana, Hosana, haleluya ba, oh wataimba Hosana, wataimba Hosana, wataimba Hosana, haleluya ba, oh wataimba Hosana, wataimba Hosana, Hosana, haleluya Baba. Mataifa yote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Oh, wataimba Hosana, wataimba Hosana, Hosana, haleluya ba, watacheza Hosana, watacheza Hosana, Hosana, haleluya ba, wataimba imba Hosana, wataimba Hosana, haleluya, Hosana, haleluya ba, watacheza Hosana, watacheza Hosana, Hosana, haleluya ba, wataimba Hosana, wataimba Hosana, Hosana, alléluia, Baba. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, au milieu de nous. Merci encore une fois, Seigneur notre Dieu, pour ces privilèges merveilleux que tu nous donnes, Seigneur, pour partager ta parole. Car ta parole, c'est notre vie. Nous ne vivons que par ta parole, et ta parole, Seigneur, nous donne la vie. Merci, Seigneur, pour le peuple élu que tu as destiné pour la vie éternelle, que tu as donné l'oreille, Seigneur notre Dieu, afin d'entendre ces paroles. Car celui qui entend, c'est celui qui comprend, Seigneur. Merci encore une fois, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que le peuple élu soit béni, que le peuple que tu as destiné à la vie éternelle soit béni, que les saints dans le monde entier soient bénis, Seigneur, à travers cette parole que tu vas nous dresser encore une fois aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit glorifié au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous savons que Dieu est en œuvre. Depuis le temps de le 2 mars, que nous avons été dans la croisade d'évangélisation, beaucoup d'âmes sont venues, ils ont écouté l'évangile et la parole les a touchés. Et nous disons que le nom du Seigneur soit béni. Le travail que nous faisons, ce n'est pas en vain, mais nous voyons des fruits dans la vie des gens. Nous allons lire notre écriture qui parle de Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons aller rapidement parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. On ne prendra pas beaucoup de temps, mais nous allons juste expliquer les brebis en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. La parole dit ceci. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà le sujet que je voulais partager. La brebis soit dans l'abondance. Que les brebis soient dans l'abondance. Par cette écriture, le Seigneur dit ceci. Moi, je suis venu donner la vie. Donner la vie à qui? Donner la vie aux brebis. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça qu'elle s'est dit. Que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire que lorsque nous recevons la vie, le Seigneur attend de nous que nous soyons toujours aussi dans l'abondance. Malheureusement, des pasteurs, ceux qui sont, moi je les appelle nos voisins. Ce sont des voisins. Les voisins, ils ont mal interprété l'abondance. Ils ont fait croire au peuple, ils ont fait croire aux gens qu'être dans l'abondance, ça veut dire avoir un poste de secrétaire dans une entreprise, avoir le mariage, avoir, je ne sais pas, être député,
avoir le maison, des voitures, de l'argent dans le compte. C'est ça que nos voisins, des faux pasteurs, ils ont dit qu'être en abondance, c'est avoir les choses matérielles. Est-ce que réellement, est-ce que vraiment le Seigneur, dans sa pensée, lorsqu'il a dit que les brebis soient dans l'abondance, est-ce que dans sa pensée, le Seigneur voyait les voitures, le voyage, le mariage, le poste de secrétaire, le poste je ne sais pas de quoi? Est-ce que c'est ça, c'est que le Seigneur voyait dans sa pensée? Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur pensait? Nous devons faire très attention à interpréter Jésus. Lorsque le Seigneur parle, il faut lui poser la question. Il faut poser la question au Seigneur. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui doit nous expliquer. Seigneur, que veut dire être dans l'abondance? Que les brebis soient dans l'abondance. Tu veux dire quoi, Seigneur, par là? Est-ce que Jésus voyait les voitures, le secrétaire, les députés, il voyait le mariage de quelqu'un? Non! Nous disons non! Si un pasteur vous prêche ça comme ça, il faut dire, papa pasteur, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne lui a pas parlé. Voilà, aujourd'hui, nous allons d'abord déshabiller les gens avec ces faux renseignements qu'ils ont reçus et on va les réhabiller de nouveau, c'est-à-dire on va les donner un nouveau vêtement pur, sans tache ni ride. C'est ça les vêtements qu'il faut porter. Parce que le Seigneur ne se mélange pas. Donc, on ne va pas réfléchir, on ne va pas mettre nos pensées dans la Bible, mais nous allons mettre seulement, prendre la pensée de Dieu, de Jésus-Christ, et c'est ça que nous allons manger aujourd'hui. La bonne nourriture venant du ciel. Maintenant, Jésus dit que les brebis soient dans l'abondance. Ok? Nous voulons expliquer d'abord l'abondance veut dire quoi? Selon Dieu. La Bible a déjà tout, pas pasteur. La Bible a déjà tout. Que veut dire l'abondance? Comment Dieu voit la brebis dans l'abondance? Comment est-ce que Dieu voit ça? Comment est-ce que Dieu interprète l'abondance des brebis? Allons-y, Genèse, prenons la Bible. Prends ton cahier, les stylos et la Bible. Nous allons expliquer les Écritures. Prenons Jean. Plutôt Genèse. Allons-y dans Genèse. Nous voulons expliquer l'abondance. Genèse, chapitre 41. Genèse 41. Nous cherchons l'abondance. Ça veut dire quoi? Que les brebis soient dans l'abondance. Genèse chapitre 1 verset. Genèse 41 verset 1 au verset 4. Je répète. Genèse 41 verset 1 à 4. Allons-y. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Verset 3. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se veilla. Il se réveilla. Donc ici, nous voyons les songes que le roi Pharaon a eu, que Dieu lui a donné. Un songe. Et dans ces songes-là, Pharaon a vu les vaches, 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Il a vu aussi 7 vaches laides à voir et laides à voir et maigres. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les songes que le roi Pharaon a vu. Nous sommes en train d'expliquer l'abondance des brebis. Que les brebis soient dans l'abondance. Donc nous devons d'abord définir l'abondance. Que veut dire l'abondance selon Dieu? Pas selon nous les hommes, selon Dieu. N'allez pas chercher l'abondance dans les dictionnaires comme votre pasteur vous a prêché.
Il a pris ça dans les dictionnaires. L'abondance, ça veut dire beaucoup de choses. Non. C'est pas comme ça qu'on doit interpréter les Écritures. Ok? Maintenant, quand le roi Pharaon a écouté les songes, ok? Quand il a eu ces songes-là, allons-y voir l'explication du songe. Ok? Prenons le verset 25 au verset 30. Donc Joseph va maintenant expliquer les songes du roi. Ok? Verset 25 à 30. Allons-y. Rapidement, on n'a pas le temps. Joseph dit à Pharaon, voici l'explication. On ne réfléchit pas. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé le roi Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ah, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. J'aime ça. Donc c'est Dieu qui a donné le songe. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui a donné le songe et c'est Dieu qui va accomplir ce qu'il va faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est la pensée de Dieu qui va nous expliquer l'abondance. Est-ce que vous voyez ça? Allons-y écouter l'explication. Le verset 26. Les 7 vaches belles sont les 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Verset 27. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Verset 28. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, verset 29, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Verset 30, 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Et nous disons Amen. J'explique. Pharaon a vu un songe. Dans le songe, il a vu 7 vaches grasses de chair, 7 vaches belles à voir. Mais il a vu aussi 7 vaches laides à voir et maigres. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, lorsque Joseph vient pour expliquer les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, l'interprète dit que les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, c'est les 7 années d'abondance. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? C'est ici que nous disons que le dictionnaire n'a pas de place dans les choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui explique sa parole, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, c'est les 7 années d'abondance. Ça veut dire que Dieu explique l'abondance. Ce sont les vaches qui sont grasses de chair. Alléluia. Écoutez ça. Donc les 7 vaches qui étaient grasses de chair, c'est-à-dire en bonne santé, Dieu explique que ça c'est l'abondance. C'est comme ça qu'on explique les Écritures, frère. Faut arrêter de blaguer avec les gens. Faut donner la bonne sémence au peuple. Donc les 7 vaches qui étaient belles à voir et grasses de chair, c'est l'abondance. C'est ça que Dieu appelle abondance. Est-ce que vous voyez cela? Donc quand le Seigneur Jésus dit dans Jean 10, 10, afin que les brebis soient dans l'abondance, en d'autres termes, le Seigneur dit, afin que les brebis soient grasses de chair. Voilà. Soient en bonne santé. Est-ce que vous me comprenez? C'est facile. On n'a pas réfléchi. On n'a pas cherché par nos propres raisonnements ou par les dictionnaires.
Donc si tu veux expliquer l'abondance selon Dieu, il faut nécessairement que tu prends Genèse 41, verset 1 à 4. L'explication c'est au verset 25 à 30. Donc les vaches qui étaient belles à voir, grâce de chair, l'interprète dit que c'est les 7 années d'abondance. Donc quand il veut expliquer l'abondance selon Dieu, lui il voit l'abondance, ce sont les vaches, les animaux là, qui étaient grâce de chair. Donc quand Jésus dit, afin que les brebis soient dans l'abondance, ça veut dire afin que les brebis soient grâce de chair, en bonne santé. C'est tout simplement ça. Rien à voir avec les voitures, rien à voir avec la richesse de la terre, rien à voir avec les mariages, rien à voir avec les voyages. Oh, les voyages aller je sais pas où, hein, aux États-Unis, au Canada. Maintenant, moi je suis au Canada maintenant. Je vais demander maintenant de m'amener où? Dans quel voyage maintenant? En Afrique? Ceux qui sont en Afrique, on les prêche là-bas de quitter l'Afrique, venir en Europe, venir au Canada, en Amérique, aux États-Unis, en Australie, n'est-ce pas? Maintenant, nous maintenant qui sommes ici, maintenant, on va aller où? On va retourner encore en Afrique? Vous voyez? Ça c'est la folie ça. Donc c'est comme si la prédication des voyages, c'est seulement en Afrique qu'on doit prêcher ça là-bas. Maintenant quand on arrive ici, là, la prédication des voyages finie. C'est fini. Maintenant on va maintenant prêcher quoi? Voilà pourquoi lorsque l'évangile devient l'évangile sectaire, dans les sectaires en Afrique, l'évangile de l'Europe, l'évangile du Canada, des États-Unis, comprend déjà que ce n'est pas l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, doit être répandu sur toute la terre. Parce que sur toute la terre, Dieu a des enfants. Il a des brebis qui sont dans l'abondance. Alléluia. Il a des brebis qui sont en bonne santé. Gras et de chair. Les gras, ils sont en bonne santé. Donc Jésus est venu donner la vie aux brebis afin qu'elles soient dans l'abondance, afin qu'elles soient grasses et de chair. Rien à voir avec les prédicateurs, tous ceux qui ont prêché là. Rien à voir. Ça devient facile. Alléluia. Ça devient facile à interpréter les Écritures. Donc la pensée de Jésus, c'était de voir les brebis en bonne santé. Les brebis grasses de chair. Je vais prendre une autre écriture, on va expliquer ça. C'est-à-dire que les vaches qui étaient maigres, qui étaient laides à voir, la Bible a interprété. Il dit les vaches maigres là, c'est la famine. Donc si tu veux expliquer la famine selon Dieu, Dieu voit la famine comme les vaches maigres. Donc maigrir spirituellement, c'est une personne qui passe un temps de famine. Or la famine c'est quoi? La famine c'est l'absence de la nourriture. C'est la famine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nourriture. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que les vaches qui étaient grasses de chair, donc c'était l'abondance, il y avait la nourriture pour eux. Donc ils mangeaient bien. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quand Jésus dit les brebis soient dans l'abondance, donc les brebis soient grasses de chair, en bonne santé. C'est ça la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Allons-y prendre une écriture dans Ézéchiel. Ézéchiel 34, verset 20. Allons-y. Ézéchiel 34, verset 20. Allons-y. Écoutez ce que Dieu dit par rapport au brebis. 34, verset 20. Allons-y. Dieu a des sortes de brebis. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Vous avez vu ça? Donc Dieu a le brebis grasse, mais il a aussi les brebis maigres. Est-ce que vous voyez cela? Ézéchiel 34, verset 20. Je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. Nous avons vu que les vaches grasses
c'est l'abondance. Les vaches maigres, c'est la famine. Est-ce que vous comprenez? Donc l'absence de la parole, l'absence de la nourriture. Est-ce que vous voyez cela? Donc les brebis qui sont grasses, c'est les brebis qui sont en abondance. Les brebis qui sont maigres, c'est les brebis qui sont dans la famine. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ça? Or Dieu a toujours des brebis. Israël et les nations. Est-ce que vous voyez cela? Quand Israël avait Dieu, les nations plutôt n'avaient pas Dieu. Quand Israël avait la loi, la parole de Dieu que Dieu les envoyait, la loi, le prophète qui amenait la parole vers le peuple, à ces moments-là, Israël était considéré comme les brebis qui sont en bonne santé. Et les nations, qui sont les brebis qui sont en dehors de la maison, étaient considérées comme des brebis maigres. Donc les brebis qui sont dans la famine. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, aujourd'hui, lisons d'abord Jean. Lisons Jean 10, là où Jésus a dit, il faut qu'il aille aussi chercher les brebis qui ne sont pas de ses pâturages. Vous allez voir que Dieu a des brebis. Brebis qui est Israël et brebis qui sont les nations. On va lire ça pour que les gens disent, Frère Barani, tu es en train d'inventer là. Non, non, j'invente rien. Dieu a des brebis. Je vais lire ça pour vous, pour que vous ne dites pas que moi je suis en train d'inventer. Jésus dit, au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez ça? Jean 10, 16. Donc Jésus dit, j'ai encore. Quand il met le mot encore, il veut dire qu'il y en a encore d'autres brebis. Mais il dit, qui ne sont pas de cette bergerie. Ah, là nous comprenons donc les brebis qui sont encore étrangères. Les nations au pluriel. Est-ce que vous voyez ça? Donc les nations, c'était aussi considéré comme des brebis, mais qui n'étaient pas dans la bergerie. Ils étaient dehors. Il dit, il faut que j'y aille les chercher, les amener aussi dans la bergerie. Donc, on dit, Israël, on l'appelle la brebis perdue d'Israël. Donc, Israël, c'est la brebis. Les nations aussi, ce sont aussi des brebis. Mais qui sont en dehors de la bergerie. Jésus est venu les chercher. Il va les prendre et les amener dans la bergerie. Ça, c'est les nations. Donc, quand nous étions en dehors de Jésus, en dehors de la parole de Dieu, ok, nous étions considérés comme des brebis maigres. Et Israël était considéré comme des brebis grasses. Est-ce que vous voyez cela? Très important. Donc, c'est eux qui étaient dans l'abondance. Nous, on était dans la famine. Nous allons expliquer la famine, c'est quoi? Et l'abondance, c'est quoi? Allons-y. Amos 8, verset 11. Allons-y ça. Rapidement. Amos, je vais expliquer un peu la famine. C'est quoi? Pas réfléchir. On ne réfléchit pas ici. Pas besoin de ça. Pas pasteur. Il est temps d'éclairer le peuple de Dieu. Et qu'il voie clair dans les Écritures. Nous sommes en train d'expliquer que les brebis soient dans l'abondance. Amos 8, verset 11. Écoutez ce que les Écritures disent. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays. Voilà. Non pas la disette du pain et la soif d'eau. Non, non. Dieu dit, je vais envoyer la famine dans le pays. Mais ce n'est pas la disette de pain ou la soif d'eau. Non, non. Écoutons ce qu'il dit. Mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. Ah, donc je comprends que la famine, c'est l'absence de la parole de Dieu.
Est-ce qu'on voit cela? Donc, la famine là que Dieu parle, c'est l'absence de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Alléluia! Alléluia, 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 alléluia. Donc Dieu va envoyer la famine. Il dit non, pas la disette du pain et la soif d'eau. Il dit non, pas ça. Pas les choses matérielles, physiques, non, non. Il dit la faim et la soif d'entendre. Est-ce que ça? Il dit quoi? La faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel, le parole de Dieu. Donc, quand il y a l'absence de la parole de Dieu, sachez bien que là-bas, il y a la famine. Lorsqu'il y a le parole de l'Éternel quelque part, c'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas la famine, il y a l'abondance. Donc, lorsque nous sommes en train d'interpréter les Écritures correctement, en train de nourrir le peuple de Dieu, d'écouter la vérité, donc là-bas, il y a l'abondance. Ce sont des brebis qui sont grasses de chair. Ils sont en bonne santé. C'est comme ça que Dieu voit les gens sur la terre. Comme je disais que Dieu a des brebis, Israël et les nations. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous les nations, c'est nous qui sommes en bonne santé. C'est nous qui sommes dans l'abondance. C'est nous qui sommes grasses de chair. Israël, aujourd'hui, Israël est laid à voir. Israël est maigre. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine dans leur pays. Il y a la famine dans leur vie. En Israël aujourd'hui, il y a la famine. Il y a l'absence de la parole de Dieu. Il n'y a pas la nourriture. C'est chez nous que nous avons maintenant la nourriture vers les nations. Ça, c'est dans la prophétie. Ok? Dans la prophétie, Israël aujourd'hui est dans la famine. Nous sommes dans l'abondance. Ok? De façon pratique, personnellement, chacun de nous, nous sommes des brebis. Je suis une brebis, tu es aussi une brebis. Maintenant, tu peux être ceux qui sont dans le monde là. Ok? Tous ceux qui sont dans le monde sont maigres. Ce sont des animaux maigres. Ils ne sont pas en bonne santé. Dieu voit quelqu'un qui est en bonne santé. C'est celui-là qui écoute la parole de Dieu. C'est celui-là qui est en abondance. Il est grasse de chair. Il est en bonne santé. C'est une personne qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Celui-là, il est grasse de chair. Il est en abondance. C'est ça ce que Jésus voulait dire, papa pasteur. Quand il n'a pas d'explication, arrêtez de blaguer avec ça. Les gens croient n'importe quoi sur Internet. Oh, tel prophète, il fait des miracles. Mais quand il prend l'écriture, il tord le sens des Écritures. Il tord dans tous les sens possibles. Or, les choses sont très faciles à expliquer. Très faciles. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, quand on écoute l'Esprit de Dieu, quand on écoute Dieu lui-même, il va te conduire dans toute la vérité. Et non pas dans les mensonges. Lui, il prend l'abondance, il va le définir ça dans les dictionnaires. Là, tu vois, l'abondance, c'est quand tu as beaucoup de choses. Non, ça c'est le français, ça. Ça, ce n'est pas la langue de Dieu, ça c'est le français. Et lorsque tu commences à interpréter les choses en français, tu ne peux pas saisir la pensée de Dieu. C'est facile. Les brebis en abondance veut tout simplement dire les brebis grasses de chair, les brebis en bonne santé. Donc Jésus-Christ est venu nous donner la vie et que cette vie soit en abondance. Maintenant, il doit nous nourrir de la parole. Être nourri de la parole, des enseignements qui viennent de Dieu. Il y a des églises, hein, vous pensez que ce sont des églises en bonne santé. Mais ils sont maigres. Ils sont dans la famine. Ils ont faim. Faim de quoi? Faim d'écouter la parole de l'Éternel. Donc l'absence de la parole de Dieu dans un homme, c'est la famine. Tu seras maigre et laid à voir. J'ai dit à tout le monde entier,
Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne rentreras pas au ciel. Parce qu'au ciel, ceux qui rentrent au ciel, ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont en bonne santé. Ceux qui sont grasses de chair, ceux qui sont en abondance, ce sont eux qui rentrent au ciel. Toute personne, toute brebis qui n'est pas en bonne santé, qui est maigre, hein, tu ne rentreras pas au ciel. Donc tout celui qui est maigre, tu ne rentreras pas au ciel. Tu resteras sur la terre. Mais Dieu va choisir ceux qui sont en bonne santé. Ceux qui sont en bonne santé, c'est ce que Dieu va prendre. Pourquoi? Parce que celui qui est maigre, il est dans la famine, il a faim. Faim de quoi? Amos 8, 11. La faim et la soif d'entendre les paroles. Ça veut dire que la personne n'a jamais entendu la parole de Dieu. Donc c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui les met en pratique. Il dit, ah, il est en bonne santé. Prends-le. On le prend, on le monte au ciel. Ah, lui aussi. Barouani, allons-y. Thérèse, allons-y. Ah, Esther, allons-y. Ah, Christ, allons-y. Ah, tel pasteur, Roger Boulel, allons-y. Prends, hey, Philippe Mukenge, allons-y. Allons-y. Ah, docteur tel, allons-y. Pasteur tel, allons-y. Viens. Parce que ce sont des gens que Dieu il va prendre parce qu'ils sont en bonne santé. Alléluia. La Bible, Dieu va choisir les gens qui sont en bonne santé. Alléluia. Tout celui qui n'est pas en bonne santé, il n'ira nulle part. Parce que tu es maigre, laid à voir. Laid à voir. Tu es laid à voir. Yes, Lord, la parole. J'aime la parole, frère. Alléluia. Osane moyowani, osane moyowani, osane moyowani, osane moyo. Ima osana moyowani, osane moyowani, osane moyowani, osane moyo. Ima osana moyowani, osane moyowani, osane moyowani, osane moyo. Ima osana moyowani, moyowani. Alléluia. Si tu es maigre, laid à voir, tu vas rester sur la terre. Parce que le Seigneur va prendre les brebis qui sont belles à voir, grasses de chair, sont en bonne santé, abondance, frère. C'est comme ça que Dieu va nous prendre, il va nous amener vers le ciel. Alléluia. Dans sa bergerie. La bergerie là-bas d'abord c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. C'est ça la vraie bergerie. La bergerie de Dieu, c'est le ciel. Il va nous amener dans sa bergerie. Alléluia. Donc, il faut faire attention à l'interprétation, frère. L'interprétation, nous veillons sur les explications des hommes de Dieu. Je veille sur ça. Moi, je ne blague pas. Je veille sur l'interprétation. Tu prends un mot, tu vas interpréter. Je veille à ce que tu donnes l'explication dans la Bible. Et non pas les dictionnaires Larousse, Wikipédia. Non, 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 non. Donc, le Seigneur va prendre seulement les brebis qui sont en bonne santé, les brebis qui ont mangé la parole, qui ont écouté la parole de Dieu, les enseignements de Dieu véritable. C'est ça que Dieu va prendre, il va les amener dans le royaume. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore une fois en vous la connaissance de la parole, la lumière qui brille dans nos cœurs comme une flambeau. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous saluons tous les saints qui sont en Europe, en Afrique, en Australie, en Océanie, en Amérique. Soyez tous bénis dans le monde entier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouverons plus tard encore avec d'autres explications pendant quelques minutes pour éclairer le peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.